10 erreurs à éviter pour toi qui es nouveau arrivant et même pour toi qui as déjà fait plusieurs années sur le territoire canadien. Nous avons remarqué qu'il y a des personnes encore qui vivent ici, mais ils n'évoluent pas. Ils sont au même niveau depuis plusieurs années. Si c'est ton cas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te partager 10 erreurs à éviter et laisse-moi te dire que tous ceux qui réussissent passent par ce chemin-là et regarde comment toi également tu as du succès. Déjà, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu pour nous encourager et partage la vidéo autour de toi. Je suis Anastasie Kadi, celle-là qui a une entreprise incorporée ici au Canada, bien sûr, et tout se passe plutôt très bien. Donc, nous vous aidons vraiment à développer une entreprise sur le digital et regardez comment vous avez du succès dans ce que vous faites. Abonnez-vous et partagez la vidéo autour de vous. La 8e, la 9e et la 10e erreur sont des erreurs que si tu passes à l'action de la façon la plus commode, tu vas voir comment tu auras vraiment des beaux résultats. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Je sais que tu es surpris de me voir avec ce vêtement, mais sache qu'au cours de l'année, dépendamment de tout ce que je vais te dire ici, tu seras habillé avec cette tenue. On a environ 6 mois, 7 mois de froid et par la suite le soleil, l'été. Donc, pour illustrer tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, j'ai voulu faire cette première partie de façon différente, déjà pour montrer que tout n'est pas rose en fait. Et comme tout n'est pas rose, avec tout ce froid, tu n'as pas droit à l'erreur, tu dois réussir. S'il vous plaît les amis, mettez dans les commentaires 2025 mon année, tu dois réussir. C'est ça vraiment qui va te permettre d'aller à un autre niveau. Déjà la première erreur que je vais partager avec toi ici, qui va te permettre vraiment de posséder tout ce que tu as, tout en évitant cette erreur, c'est vraiment d'aller être accueilli par une personne qui a réussi. Oui les amis, la première erreur ici, c'est d'éviter d'être accueilli par des personnes qui ont échoué. Parce que, dépendamment de comme tu arrives, ils vont te dire ce qu'ils ont fait parce que c'est un nouveau pays pour toi. Ça veut dire que tu ne connais rien de ce pays. Tu dois aller écouter uniquement ce qu'ils vont te dire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu ne pourras que marcher selon leur pas et regarde comment tu échoues. Mais pour pallier à ça, je dis souvent que vu que tu es arrivé dans un nouveau pays, peut-être tu n'as personne, tu n'as que cette personne, inspire-toi un peu de ceux qui sont soit sur les réseaux sociaux, ceux qui, ceux qui ont réussi sur les réseaux. Moi, c'était mon cas. J'ai essayé de regarder ceux qui ont réussi au Canada sur les réseaux sociaux. Je les écoutais régulièrement. Ça fait que je vous ai toujours raconté l'histoire de la banque alimentaire. Au départ, on me disait, va aux banques alimentaires. Mais sur les réseaux, il y a des personnes, des coachs que j'écoutais et qui ont dit, les banques alimentaires, lorsque tu vas dedans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas comme t'habituer et tu vas t'affaiblir. Tu vas pas trop travailler parce que tu te dis que à côté, il y a des personnes qui peuvent me donner de quoi manger. Mais quand tu ne vas pas vers ces banques alimentaires, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas te dire, ah, comme je n'ai rien à manger, il faut que je me batte pour avoir de quoi manger. Donc, la première erreur, vraiment, c'est de voir qui va t'entourer, qui va t'accueillir et ne pas écouter tout le monde. Ici au Canada, je dis souvent que tout le monde est expert, tout le monde sait tout. N'écoute pas tout le monde, écoute vraiment spécialement ceux qui ont réussi et tu vas voir comment toi-même tu vas aller rapidement. Et ce que je t'invite également à faire aussi, c'est que vu que tu vas écouter ceux qui ont réussi, vraiment fais le choix de ceux qui ont réussi vers où toi tu veux aller. Raison pour laquelle je dis souvent, il faut avoir une grande vision. Il faut connaître ce que tu veux lorsque tu arrives ici au Canada. Et c'est ça qui va te permettre maintenant par la suite de te dire que, OK, comme c'est ce que je veux, cette personne a ce que je veux et c'est cette personne que je vais écouter. Faites très attention. Les amis, on n'a pas toujours les meilleurs amis, les meilleures familles. Raison pour laquelle tu peux t'inspirer d'autres personnes et regarde comment tu réussis. J'espère que cette première partie t'a inspiré. Si c'est le cas, voilà, mets cela en commentaire et on va continuer notre vidéo. Normalement, j'ai voulu faire cette première partie en tenue de combat parce que vraiment c'est un combat que nous... je dis souvent que le Canada, c'est un pays où il faut avoir le cardio pour réussir. Et je crois que les autres parties vont t'inspirer. Mets dans les commentaires 2025, mon année, on va aller conquérir 2025 ensemble, ok?
La deuxième erreur que tu commets lorsque tu arrives ici au Canada, c'est vraiment d'avoir peur d'utiliser la carte de crédit. Il y a plusieurs parmi ces personnes-là qui arrivent et ils me disent souvent, non, je ne veux pas toucher ma carte de crédit. Non, je ne veux pas prendre la carte de crédit. Soit ils vont prendre la carte de crédit, ils ne vont pas utiliser. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Déjà parce que on ne saura pas quel est ton background financier. Dans le sens où ta carte de crédit, c'est quoi? C'est que tu vas utiliser de la manière que tu rembourses, ça va déterminer tes différents codes de crédit. Tu vois un peu? Et c'est ça qui va te permettre demain ou après-demain à avoir une maison, acheter une voiture, même si tu veux louer, ok? On va aller regarder ton score de crédit. Est-ce que c'est un bon payeur ou non? Ça passe vraiment pas à ta carte de crédit. C'est comme une obligation d'avoir une carte de crédit. L'astuce que je peux te donner ici, c'est quoi? C'est que si tu as peur, ok? Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que lorsque tu as $300 dans ta carte débit et que tu vas acheter les produits dans un magasin, vas-y acheter avec ta carte de crédit des produits de $300. Maintenant, 3 jours après ou 4 jours après, rembourse. C'est-à-dire, prends l'argent dans ta carte de débit et rembourse dans ta carte de crédit tout simplement. Ça va te permettre vraiment d'oublier de rembourser ton crédit. Donc, utilisez vos cartes de crédit, c'est très important vraiment pour vous aider à avoir un background financier et derrière, tu pourras avoir tous les prêts que tu en auras besoin. Super important, je vous en prie. Utilisez vos cartes de crédit. Je ris parce qu'il y a plusieurs. Non, je ne touche pas. Non, c'est dangereux. C'est pas dangereux. Soyez juste des personnes qui remboursent et puis le tout est joué. Ok? La troisième erreur que vous commettez et qui fait à ce que vous avez des problèmes ici au Canada, c'est de ne pas connaître la différence entre une marge de crédit et une carte de crédit. Je vais vous expliquer. La marge de crédit, c'est cet argent-là qu'on va te donner. C'est un peu comme un argent en espèces que tu peux retirer. Mais sauf que quand tu utilises cet argent-là, il y a aussi un taux d'intérêt lorsque tu ne rembourses pas, qui est vraiment très bas par rapport à l'argent qui est dans ta carte de crédit. Ta marge de crédit, tu peux retirer en espèces. Par contre, la carte de crédit, c'est dangereux de retirer en espèces. On peut, mais c'est très dangereux. Donc, je t'invite vraiment ici à savoir la différence entre les deux. Appelle ton conseiller financier dans ta banque et vas-y demander à avoir une marge de crédit parce que ça peut t'aider pour tes projets. Tu vois, ça c'est vraiment bien pour ceux qui ont déjà quand même mis un peu de temps ici, qui ont déjà utilisé les crédits, on a vu et tout. Donc, vas-y demander. Et tu dois demander à la banque pour avoir une marge de crédit, ok? Donc, vas-y. Le taux d'intérêt de la marge est plus bas que la carte de crédit. Donc, allez-y, utilisez vos marges de crédit et vos cartes de crédit et regardez comment vous avez un background financier excellent et ça va vous permettre vraiment de bien gérer vos projets dans les années à venir. La quatrième erreur que tu commets ici au Canada et qui fait que tu restes au même niveau, c'est de ne pas entreprendre. Les amis, l'entrepreneuriat dans les pays comme le Canada, les États-Unis, bref, l'Occident en général, c'est quelque chose de magnifique. Magnifique pourquoi? Parce que, tu sais, lorsque tu es salarié, par exemple, ce qui va se passer, c'est que on va couper les impôts dans ton salaire avant de te donner ton argent. Écoutez bien cette partie. Donc, ça fait que lorsque on coupe des impôts avant de te donner ton argent, tu vois que c'est les autres qui déterminent ce que tu vas avoir. Par contre, lorsque tu entreprends, ok, lorsque tu écoutes le livre du Père riche, Père pauvre, on te dit, lorsque tu entreprends, ton bénéfice, tu peux utiliser ton bénéfice comme tu veux. Déjà, étant donné que l'impôt est calculé sur le bénéfice. Donc, si tu as vendu comme $10,000 l'année et que ton bénéfice était $2,000, tu vois que tu peux réinvestir les $2,000 dans ton entreprise et tu vois que derrière, tu n'as pas d'impôt à payer. Maintenant, c'est vrai qu'ici au Canada, on te dit, si tu as 5 ans, si après les 5 ans, tu n'as pas de bénéfice, c'est-à-dire quelque chose à payer à l'État, tu fermes l'entreprise. Mais c'est encore bien dans la mesure où tu peux aller sur 4 ans. Et la 5e année, ce que tu fais, c'est que même si tu as des profits, tu réinvestis, tu laisses juste un peu de profit où l'impôt est calculé et toi, tu as une partie, l'État a une autre partie. Vous voyez un peu? C'est super important de comprendre tous ces petits détails-là pour pouvoir gagner gros. D'où je vous recommande ici d'avoir un travail, c'est normal pour ceux qui ont un travail, mais à côté, entreprenez. Ton Wi-Fi, ton téléphone, tout ceci sera payé avec les charges seront considérés comme les charges de l'entreprise. Vraiment, les amis, le salariat seul, c'est difficile pour que tu réussisses seulement avec ça. C'est très compliqué, très, très compliqué. Donc, pour toi qui aspires à venir ici, sache que j'ai 1 an de travail. Derrière, j'entreprends par la suite. Moi, par exemple, j'ai opté pour l'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat directement parce que dans mon pays d'origine, j'étais déjà entrepreneur, vous voyez un peu. Et je suis arrivée en période de Covid. Je ne pouvais pas sortir, j'avais les enfants à garder. Ce qu'il fallait faire, il fallait entreprendre depuis la maison. Et jusqu'aujourd'hui, j'entreprends depuis ma maison. Aujourd'hui, on a des bureaux, mais il y a des jours où je vais travailler de la maison. En fait, c'est ça. Et lorsque tu arrives, si c'est une femme qui m'écoute aujourd'hui, laisse-moi te dire que toi, tu dois entreprendre. Ça veut dire que tu travailles depuis la maison parce que tu auras le temps de t'occuper des enfants et derrière, ton mari peut aller travailler. Ça fait qu'il y a une personne qui gère son temps comme il veut et l'autre personne, lui, il va travailler. Vous voyez? Par exemple, chez nous, lorsqu'il y a des trucs des enfants à l'école, c'est moi qui vais toujours partir parce que je suis disponible, je suis libre. Et la plus grande joie d'une vie, c'est quoi? C'est la disponibilité. Donc, soyez des personnes vraiment qui optent pour l'entrepreneuriat à la maison. C'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, pour les mamans qui m'écoutent, si vous voulez lancer une activité depuis la maison, n'hésitez pas, contactez-nous. On a des produits que nous mettons à votre disposition, que vous pouvez revendre depuis la maison. La marque Danushka. On a également des programmes comme comment acheter à l'international et vendre à l'international. Tu le fais depuis ta maison. Et regarde comment tu gagnes beaucoup d'argent. On a également un programme mentorat où on vous montre comment est-ce que tu peux monétiser tes compétences. Tu n'as pas un capital de départ, n'est-ce pas? Mais tu peux vendre ce que tu sais. Regarde comment tu as des cours en ligne et les gens viennent acheter de partout. Vraiment, c'est une pépite de s'inspirer de ceux qui ont réussi comme nous et se positionner sur les réseaux sociaux. Regarde comment tu gagnes beaucoup d'argent depuis la maison. Les amis, s'il vous plaît, entreprenez. Quel que soit le business que tu vas faire, fais ça à côté de ton travail et par la suite, tu pourras lâcher ton travail et tu t'occupes seulement de tes affaires. Donc, pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu serais intéressé à travailler avec nous pour qu'on te montre comment tu gagnes l'argent depuis ta maison? Si c'est le cas, mets-nous ça dans les commentaires. On pourra s'appeler. La consultation est gratuite, bien sûr, et on verra comment on peut t'aider. Les amis, l'entrepreneuriat est la chose qui va te rendre riche facilement. Ok? La cinquième erreur que plusieurs parmi vous commettez et que vous restez au même niveau, c'est toujours de s'entourer des mêmes personnes. Les personnes de la communauté. Tu es venu au Canada, tu as rencontré des personnes que tu connaissais depuis 5 ans, depuis 3 ans. C'est avec les mêmes personnes que tu chemines. Eux-mêmes, ils n'ont pas avancé. Ils sont comme toi là. Voilà. Tu vas aller où? On dit souvent que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Quand tu t'entoures des mêmes personnes, où est-ce que tu veux aller? Donc, je t'invite ici vraiment à aller réseauter. Va même dans les lieux où on ne te connaît pas. Dans les événements même où on ne te connaît pas, va faire ta star là-bas. Parce que plusieurs parmi vous, vous voulez faire la star dans les lieux où on vous connaît déjà. Non. Allez rencontrer d'autres personnes. Allez vers d'autres communautés, que ce soit les Whitey, que ce soit les pays. C'est-à-dire, tu es africain, va, si tu es camerounais par exemple, va vers les Béninois, va vers les Burkinabés, va vers les Maliens. Bref, change d'entourage quand même. On dit souvent, dépendamment de où tu veux aller, entoure-toi des personnes qui sont déjà arrivées à ce niveau. Et ça peut être des personnes qui ne sont pas dans ta communauté, tu vois. Même les Whitey, vas-y à leurs événements. Regarde comment tu deviens une personne extraordinaire, ok? La 6e erreur que plusieurs parmi vous commettez et que vous restez au même niveau, c'est vraiment de ne pas avoir un comptable ou un conseiller financier. Les amis, lorsque je vous parle de carte de crédit, de marge de crédit, c'est des choses où je viens brièvement. Mais le conseiller financier ou le comptable, il va vraiment entrer dans ce que tu as et il va te donner des conseils par rapport à ça. Parfois, mon conseiller va me dire, non, privilégie telle chose, ne fais pas encore telle chose, tu vois, parce qu'il s'y connaît. Et aller chercher des conseillers qui ont réussi. Franchement, là, quelqu'un qui n'a pas réussi va te donner quel conseil dans ton argent. Non. Donc, allez vraiment voir ce genre de personnes. Il va te donner des conseils étape par étape. Il connaît ce que tu as dans ton compte. Il connaît ce que la banque te réclame et il peut te donner des astuces. Vraiment, il y a des personnes qui ont des astuces dans ce pays que, les amis, parfois quand on me dit certaines choses, on se dit que what? Donc c'est comme ça, Donc, pour ceux qui veulent des astuces venant de moi, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, mettez même dans les commentaires. On peut vous répondre IB parce que c'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme j'ai dit, la 6e erreur, c'est vraiment de ne pas s'entourer des conseillers ou d'un comptable de qualité. Donc, allez vers ces personnes-là. Ils vont vraiment vous aider à éviter des erreurs sur votre argent. OK? La 7e erreur que plusieurs parmi vous commettez et qui fait que vous restez au même niveau, c'est vraiment de ne pas sortir en famille. Quand je parle en famille, c'est beaucoup plus faire sortir les enfants.
Je le dis pourquoi? Je le dis parce que on a remarqué que c'est vrai, nous venons d'un pays africain et lorsqu'on arrive ici, on veut économiser au maximum pour aller investir en Afrique, soit vivre mieux nos vies en Afrique. Mais ce qui se passe, c'est que notre meilleure vie, c'est ici. Notre jeunesse, c'est ici. Maintenant, tu es là, tu te prives, tu prives même les enfants. On va te donner l'argent des enfants, mais tu es incapable d'aller faire plaisir aux enfants, soit en disant que je vais économiser, je vais construire l'immeuble et tout. Les amis, on ne vit pas deux fois. Je me rappelle, dernièrement, je suis sortie avec les enfants, on arrive là-bas, ils s'amusent et par la suite, les enfants me disent, mais maman, pourquoi il y a trop les whiteys ici? Donc, quand je dis whiteys, vous pouvez comprendre les what. Et j'étais comme, ah, c'est pas grave, amusez-vous, amusez-vous. C'est vrai qu'au niveau des blackies, il y avait une minorité, c'était vraiment très petit. Vous comprenez, ils étaient là, mais très petit, en petit nombre. C'est là où je me suis dit, ah, il faut que je parle de ça dans une vidéo. Parce que les gens sont très économiques, voilà. Ils veulent juste aller investir en Afrique. Non, faites plaisir aux enfants, ok? Faites plaisir aux enfants. Ça fait déjà l'enfant grandit bien, ok? On est trop comme ça. On n'aime pas sortir parce qu'on se dit que non, il faut garder de l'argent. Vraiment, évitez ça. Au travers de cette vidéo, et un budget de sortie pour les enfants. Je me rappelle quand j'ai fait cette sortie, j'ai mis sur les réseaux. Ah, il y avait tellement de mamans, c'est normal. Si elles peuvent prendre conscience à partir de ce que j'ai mis sur les réseaux, ce serait bien. Elles m'ont demandé l'adresse. C'était vraiment nombreuses qui m'ont demandé l'adresse de cet endroit-là. Au point où j'ai dit que waouh, voyez. Donc, faites vraiment sortir les enfants. Ça les fait du bien. Et à côté également, vous-même parents, lorsque vous voyez le sourire sur les enfants, ça vous fait du bien, n'est-ce pas? La 8e erreur que vous faites et que vous n'évoluez pas, c'est vraiment de ne pas avoir un mentor. Quand je parle de mentor, c'est vraiment d'avoir une personne très proche à qui vous pouvez partager vos déboires sur le plan travail, sur le plan entrepreneurial, que quand tu as des difficultés, tu peux poser à la personne résout ton problème, vraiment. Et des mentors, et des personnes à qui vous pouvez poser votre tête sur leur épaule et ils vous aident. Vraiment, c'est très, très, très important. La 9e erreur que vous commettez et qui fait que vous n'évoluez pas ici au Canada, c'est vraiment de ne pas vous former. Les amis, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, aie une personne qui va te former de A à Z. Parce que le système économique au Canada, c'est pas même comme en Afrique, c'est pas même comme en France et tout. Tu arrives au Canada, tu veux te lancer en affaires, forme-toi pour savoir comment ça se passe. Par exemple, lorsque nous formons dans l'entrepreneuriat digital, comment avoir des sources de revenus en ligne et gagner beaucoup d'argent. Lorsqu'on le fait, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs femmes ici. Vraiment, il y a celles qui passent à l'action. Elles viennent et qu'est-ce qu'elles font? Elles se forment chez nous. Et on leur donne tellement de pépites qu'elles disent que waouh, Anastasie, heureusement que j'ai pris ta formation. Sinon, je ne vais pas évoluer comme ça. Bref, c'est ça. On a aussi plusieurs femmes aujourd'hui qui ont pris cette formation-là et elles ont arrêté leur travail. Elles sont seulement à leur propre compte et elles gardent leurs enfants depuis la maison, tout en travaillant. En fait, c'est ça. Si tu veux aller loin dans les affaires, forme-toi chez des personnes qui ont déjà atteint le niveau où tu veux aller. Donc, je t'invite à nous contacter pour toi qui veux te lancer en affaires. Et tu auras la possibilité de garder tes enfants. À côté, tu gagnes de l'argent. On a le programme e-commerce et le programme mentorat uniquement pour ceux qui vont nous contacter dans les 24 heures. C'est-à-dire, tu as écouté la vidéo, en 24 heures, tu nous contactes. On va te faire une bonne réduction sur nos différents programmes. Et regarde comment tu te lances en affaires. La 10e erreur que vous commettez lorsque vous arrivez ici au Canada, je sais que vous allez rire sur cette partie, mais c'est très important. C'est de ne pas bien manger. Les femmes, je m'adresse ici aux femmes. Ce n'est pas parce que tu es ici pour gagner de l'argent, aller investir en Afrique que les gens vont manger mal. Franchement, prends soin de ta maison. Prépare les bons repas aux personnes qui sont dans ta maison. On ne vit pas deux fois. Oublie même les vêtements, oublie même tout ça. Mais ce qui va entrer dans le ventre des personnes que tu gères, parce qu'une maison, une famille, c'est comme une entreprise. Et tu gères les personnes qui sont à l'intérieur. Ça te demande de préparer vraiment des bons repas. Des repas, c'est-à-dire qui vont faire à ce qu'ils soient bien dans leur peau. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui font le riz chaque jour. C'est quoi ça? Du riz chaque jour. Il y a des gens, même depuis qu'ils sont arrivés au territoire canadien, par exemple, ils n'ont plus jamais préparé même un mets africain. Soit disant que le mets africain est coûteux. C'est coûteux. Spaghetti riz. Toi qui m'écoutes là, spaghetti riz là, méfie-toi. Je sais de quoi je parle parce que je connais les mamans comme ça. Non. Et
surtout, soit diversifier les repas. Si tu es ivoirien, prépare certains mets camerounais. Diversifier les repas pour le bien-être de ceux qui sont auprès de vous. Et je dis souvent une chose, c'est que si tu as des filles, même si tu as des garçons, ils voient ce que maman fait. Ils voient que maman prépare le riz chaque jour. Quand ils vont grandir, dans leur maison, ils feront la même chose. Imagine que c'est une fille, elle a un mari qui n'aime pas ce style de vie. Elle fait comment? Et allez dans la diversité. Faites bien manger la famille, ok? Repas d'entrée, repas de sortie, gâteau, salade, vraiment varié. Est-ce que c'est compris? En tout cas, j'espère que vous avez bien écouté cette vidéo jusqu'à la fin et que vous avez aimé. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et aussi, parmi toutes les erreurs que j'ai eu à énumérer, quelle est l'erreur que tu as commise et que tu décides de passer à l'action et remédier à ça, ok? Donc, pour toi qui as écouté la vidéo jusqu'à la fin, même moi j'ai écouté jusqu'à la fin, et aussi, mets quelques erreurs que j'ai pas citées dans la vidéo pour que ça puisse inspirer d'autres personnes et ils viennent passer à l'action eux également. Donc, pour ceux qui ont besoin des produits d'Anouchka, on a le savon Belle Peau, on a également la crème réparatrice visage. Pour ceux qui ont des problèmes de taches, mélasma, de taches d'hyperpigmentation aussi, cette crème va résoudre vos problèmes. Donc, pour tous ceux qui veulent contacter, utiliser nos produits, contactez-nous. Et pour toi également qui veux revendre ces produits-là, n'hésite pas, laisse-nous un message dans les commentaires. On va se lancer en affaires en 2025 ensemble. Regardez comment on devient des personnes à succès. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous. Bye bye.